Alors on est en présence aujourd'hui de Guillaume Bernis, élève de première S3. Alors Guillaume, bonjour, je t'ai demandé de venir un petit peu témoigner aujourd'hui sur le site du lycée, dans la mesure où on a entendu dire par la rumeur qu'on avait une graine de champion dans l'établissement. Et j'ai regardé le site du Stade Montois l'autre jour dans ta discipline. Effectivement, on a appris que tu avais été sélectionné en équipe de France pour le prochain championnat d'Europe. Alors je voulais savoir comment tu avais appris ça, comment tu l'avais vécu, et puis quelle va être la suite pour toi par rapport à cet événement. Donc comment je l'ai appris, ça c'était le 9 mai dernier, c'est passé en Ardèche, sur l'Eyrieux. Et donc c'était ce qu'on appelle une course de sélection. Donc c'est-à-dire que tout le monde arrive à cette date le plus entraîné possible, au sommet de sa forme. Et les 3 premiers à l'issue de cette course intègrent l'équipe de France de descente junior. Et donc c'est vrai que moi je suis arrivé, tout le monde a pas mal de pression dans les jours qui viennent, tout le monde se croise, on se parle pas forcément. Et puis ensuite c'est le chrono, et quand on arrive en bas, là il y a un petit temps d'attente avant que les résultats sortent. Et là les 3 premiers, on est parti directement, on est monté dans un camion, direction les Alpes pour un stage de préparation pour faire connaissance et souder le groupe. Alors donc tu me dis c'est le chrono qui est important. Est-ce que le classement que tu as dans l'année, ça va être un élément aussi qu'ils vont retenir pour la sélection? Donc le classement national, le seul intérêt qu'il a, c'est dans l'ordre de départ. Le premier du classement national part en dernier. Et donc moi j'étais classé deuxième, je suis parti avant-dernier. Donc l'intérêt c'est quand même on peut avoir des chronos pour savoir si on est en avance, en retard par rapport aux concurrents qui sont partis devant. Donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant pour gérer son chrono, pour les dernières minutes, pour accélérer le plus possible. Et ensuite, sinon au niveau de la sélection, c'est vraiment la course qui compte. Donc une personne qui est classée 10e peut aussi, si elle se classe dans les 3, intégrer l'équipe de France. Donc alors, c'est vraiment la course qui... L'ordre de départ, est-ce qu'on retrouve en gros l'ordre d'arrivée? Cette année, moi j'étais classé 2e. Donc là, j'arrive premier à l'issue du chrono. Et ensuite, pas forcément l'ordre de départ, parce que le deuxième était pas très très bien classé. Mais il était déjà en équipe l'année dernière, il avait beaucoup d'expérience et tout ça, donc je pense qu'il avait fait moins de courses cette année, du coup il était moins bien classé. Et ensuite, le troisième qui est pris était 4e, donc c'est vrai que dans les 10 derniers du classement national, de toute façon, c'est ceux-là qui peuvent prétendre ensuite à une sélection quand même. Bon, c'est vrai que c'est la course d'un jour, on a en souvenir les Jeux Olympiques il y a 2 ans, avec Tony Estanguet, où on peut passer complètement à côté, alors qu'on est hyper favori et qu'on est le meilleur de sa discipline. Donc toi, tu étais opérationnel le jour J. Ouais, moi ça a été difficile, j'ai eu la chance d'être... Je suis parti avec la Ligue Aquitaine, qui avait organisé un déplacement, donc je connaissais déjà les personnes, j'étais avec même des amis à moi et tout. Donc c'est vrai qu'on a préparé la course vraiment en groupe pour chercher la meilleure trajectoire et tout. Donc ça a permis, à côté de ça, à côté de la préparation, de différencier aussi des moments de détente, le soir, en dehors des entraînements. Et c'est vrai que ça permet de faire retomber un peu la pression, le stress qu'il y a avant la sélection, parce que c'est vrai que c'est vraiment une course, c'est un seul jour, et si au départ on n'est pas bien, après c'est terminé, c'est l'année d'après qu'on peut essayer de retenter sa chance, quoi. Donc c'est vrai qu'on a une pression surtout qu'il faut être, quand la cellule fait bip, il faut y aller, et puis il faut être à fond dans son chrono du début à la fin. Parce qu'il faut vraiment rien lâcher, quoi. Comment t'en es arrivé à ce sport-là? On est dans un pays de rugby ici, comment t'as atterri dans le canoë-kayak? Moi c'est plutôt une histoire familiale en fait, puisque mon père qui était originaire de Pau, donc pareil que les Estanguet, c'est un peu ça qui lui a donné envie d'en faire quand il était tout jeune. Et puis c'est vrai que depuis il a jamais vraiment lâché. Et mon grand frère en a fait beaucoup aussi, qui s'entraînait à Mont-de-Marsan également. Donc moi j'y suis venu un peu pour faire comme mon grand frère, pour faire comme mon père. Et puis après ça m'a plu, depuis tout petit de toute façon je côtoyais les bords de rivière, j'allais voir mon frère. Et puis après on a commencé à me mettre dans un bateau, et puis c'est vrai que ça m'a plu, et là maintenant c'est ce que je fais, ça me prend beaucoup de temps, et c'est vrai qu'après quand on voit sur les courses et tout ça, il y a quand même une grosse satisfaction, et je pense que ça vaut vraiment le coup, quoi. Je regrette pas. Je pense que ta famille est évidemment fière de toi. Pour les mois qui vont venir, donc tu as été en stage dans les Alpes pendant les vacances de Pâques. Est-ce que tu peux nous dire l'intérêt de ce stage, tant au niveau technique que humain?
Donc ce stage au niveau technique, on était allé à Bourg-Saint-Maurice. Donc Bourg-Saint-Maurice, c'est une petite ville qui est dans les Alpes, en Tarentaise. Et c'est un endroit très très connu des kayakistes, puisqu'il y a l'Isère qui coule là-bas, et qui est une rivière très très soutenue, très dure, avec beaucoup d'eau vive. Et donc l'intérêt, c'était surtout par rapport à la rivière, et on a eu la chance de bénéficier de lâcher d'eau le matin et l'après-midi. Donc on a fait beaucoup d'heures de bateau à travailler dans les vagues, travailler la trajectoire, avec des retours vidéo avec tous les entraîneurs. Et donc ça, c'était vraiment pour l'aspect technique, c'était très intéressant. Puis l'aspect humain, ça consistait surtout à souder le groupe de l'équipe qui participera ensuite, où on se retrouvera en Serbie en juillet prochain. Et donc c'est de faire connaissance avec des gens que je ne connaissais pas forcément, avec les entraîneurs nationaux que je connaissais forcément de nom, mais à qui j'avais jamais parlé ni rien. Donc l'intérêt, c'était vraiment de faire connaissance avec le directeur des équipes de France qui sera présent, le kiné, tout ça pour être au mieux et puis se connaître déjà pour aborder les championnats d'Europe en pleine confiance. Alors évidemment, l'aspect individuel, collectif et technique, c'est essentiel pour le championnat qui t'attend. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour le mois de juillet? Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu où ça se passe et en particulier ce championnat? Donc pour le lieu, les championnats d'Europe cette année, c'est en Serbie. Et donc c'est dans une ville relativement grande, le plus grand de Marsan, c'est Kraljevo, en dessous de Belgrade. Donc c'est la rivière, on a reçu des vidéos, c'est complètement naturel. Donc c'est vraiment dans des paysages, il n'y a pas de grandes villes à côté, donc c'est vraiment nature. Et donc la rivière semble assez intéressante, c'est pas une rivière qui bouge autant que le stage qu'on a pu faire sur l'Isère, mais ça a l'air pas mal. De toute façon, faudra s'adapter. Et ensuite, pour ce qui est des objectifs, moi cette année j'arrive, c'est ma première compétition internationale. Donc c'est vrai que je connais pas trop le niveau des Allemands, des Slovaques qui sont réputés très forts. Et après, on a les courses par équipe qui seront l'occasion, je pense, d'aller chercher un podium peut-être. Et donc ça, je pense que là on s'entend bien, tous les trois, on est assez proches au niveau des chronos dans les courses de sélection. Donc il y aura une possibilité de faire quelque chose de sympa là-bas. Puis après en individuel, moi je pars pas favori. Mais après on sait jamais, sur la rivière, les autres, je pense à ceux par exemple qui ont fait des podiums l'année dernière et qui veulent aller chercher la victoire cette année, ils auront sans doute plus de pression que moi, plus de stress. Moi j'arrive un peu, je suis junior 1, j'ai encore l'année prochaine de toute manière. Et donc je vais tout faire pour aller le plus vite possible et puis on verra bien ce qui se passe ensuite, quoi. Est-ce que tu arrives à concilier tout ce temps personnel que tu prends pour le sport et pour cette passion, tu nous l'as dit tout à l'heure, ça te prenait beaucoup de temps, avec le travail scolaire, puisque tu vas arriver en période de bac et que tu as déjà des échéances qui t'attendent au mois de juin? C'est vrai que là, cette période-là, en mai, j'ai eu beaucoup de stages, je suis parti pas mal de fois, donc on va dire que j'ai fait plus de stages que d'heures de cours, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est pas facile, il faut cibler après quand on rattrape. Les profs des matières scientifiques m'envoient des cours à l'avance pour que ça me permette de rattraper, puis quand je reviens de comprendre ce qui se passe et tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment bien, quoi. Ça me fait gagner beaucoup de temps et puis ça me fait reprendre le train en marche. Et ensuite, dans d'autres matières, il faut rattraper, je me débrouille, je rattrape avec les gens de ma classe et tout. Donc pour l'instant, ça se passe, ce mois de mai qui était vraiment le moment où je me manquais le plus, pour l'instant ça se passe assez bien, là je suis à peu près au jour. Et puis là, maintenant, il y a le bac de français qui m'attend. Et puis il va falloir concilier la préparation terminale pour les championnats d'Europe et les révisions pour le bac. Et je pense qu'avec de l'organisation, on peut faire les deux, quoi. Bon, évidemment, on va te suivre cet été, on te souhaite bonne chance et puis certainement tu viendras nous en reparler à la rentrée. Donc on va mettre à la suite de cette vidéo quelques images que tu nous as amenées un petit peu plus en action pour qu'on voit ce que c'est l'intégralité de ton sport en étant un petit peu à l'intérieur. Et puis merci beaucoup pour cette interview et puis on te souhaite évidemment le mieux du monde cet été pour ton championnat d'Europe. Merci. Merci.